À quoi ressemble l'équivalent de Windows codé par un schizophrène? Ça s'appelle TempleOS et Terry Davis y a passé 10 ans de sa vie avant de se jeter sous un train. Dieu lui aurait demandé de reconstruire le 3e temple de la Bible, mais en code informatique, avec un système d'exploitation complet. Disons-le, c'est un travail de titan. Un OS, c'est le cœur de ton ordinateur. C'est grâce à lui qu'on passe de signaux électriques dans un processeur à des vidéos de chat. Lui est reparti de zéro, inventant un nouveau langage, écrivant plus de 120 000 lignes de code. Mais qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que le mec y a passé 10 ans de sa vie pour rien? Je propose d'explorer chaque recoin de cet OS fascinant et plein de secrets. Alors déjà, j'ai pas du tout galéré à l'installer, ça se fait sur une machine virtuelle qui simule un ordinateur vierge. Le code est super léger, ça démarre en 2 secondes, quand Windows est 30 fois plus long. Allez hop, un point pour TempleOS. Alors pour avoir le menu, faut appuyer sur CTRL M, et ça supporte que les claviers QWERTY. Ouais, pratique. Un point pour Windows. Ok, nous voilà sur la page d'accueil et ça clignote de partout, ça pique les yeux. En fait, c'est un système de fenêtres à la manière de Windows. La fenêtre que vous voyez en haut, c'est Adam. C'est le gestionnaire des tâches, le père de toutes les tasks. Et toutes les instructions sont données dans un langage de programmation inédit. Le mec a créé son propre langage, baptisé le Holy C, en référence au langage C dont il se rapproche. Et sûrement aussi un jeu de mots avec le Holy See, le Saint-Siège, le pape. Il y a plein de programmes dans cet OS, mais pour Terry, le plus important, c'est After Egypt. En gros, ça raconte la suite de l'épisode de la Bible où Moïse a libéré son peuple de l'esclavage et les emmène établir une communauté dans le désert. Une sorte de Moïse Simulator quoi. Comme vous le voyez, on n'est pas sur une jouabilité de dingue, déjà la caméra qui tremble dans tous les sens, donc on voit le camp du peuple de Moïse, et le gameplay se décompose en plusieurs parties. Quand on appuie sur une touche, on a accès à un menu. Soit on casse le camp et on revient sur cet écran là, soit on peut par exemple parler avec Dieu. Et ensuite on joue dans des passages un peu similaires à la Bible. Là on est dans un décor 3D, on peut se déplacer, et on doit trouver le buisson qui est juste là. Bon, avec des flammes multicolores, hein, mais c'est joli. Et une fois qu'on l'a trouvé, on a ce générateur de nombres aléatoires. Et en appuyant sur OK, ça génère des mots. C'est censé être la parole de Dieu. Et une fois qu'on a généré un message complet, on retourne sur cet écran. Il y a plein d'autres fonctionnalités. On peut voir le chemin qu'on a fait depuis le début, on tourne un peu en rond. On peut générer de l'eau en appuyant sur espace, et je trouve l'animation super fluide. Ma fonctionnalité préférée, c'est les BD de Moïse. Il y a 8 tomes, et ça se voit que c'est lui qui a fait les graphismes. Mais gardez en tête que tout est créé à partir d'un ordinateur complètement vierge. Le mec a fait tout ça depuis zéro, et d'ailleurs, il a même pas eu le temps de finir. La version que vous venez de voir est incomplète. Terry Davis n'a pas eu le temps de le finir, donc il l'a pas inclus de base dans TempleOS. Il faut aller sur une ancienne version pour y accéder. À l'image de ce jeu, tout l'OS est criblé de références à la Bible. Il disposerait même de moyens de communication avec Dieu. On a une FAQ de Dieu, là, qu'est-ce qu'il raconte là, hein? En fait, tout ça, ça vient d'un générateur de nombres pseudo-aléatoires que Terry lui-même a créé. Il pensait que les nombres que ça générait étaient des messages de Dieu, donc il a tout fait avec. Il a fait un générateur de psaumes, de musique. Là, si j'appuie sur OK, on voit bien les nombres qui avancent. À chaque fois, ça génère un nombre aléatoire en fait. On a aussi les God Doodle, les sortes de dessins de Dieu. Pour y accéder, c'est super simple, les raccourcis sont écrits juste à droite, Shift et F6, et maintenant il faut appuyer sur la touche espace plein de fois. Encore une fois, c'est basé sur son générateur d'aléatoire. Donc on appuie plein de fois sur la barre espace et ça donne ce genre de truc. Ouais. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut l'insérer directement dans la console. Tout ça dans le but de les offrir aux tout-puissants comme preuve d'amour. Bien sûr, c'est pas le seul but de TempleOS, parce qu'il est presque entièrement dédié aux jeux vidéo. Bon, là je vous l'affiche d'autres jeux, mais vous voyez, c'est complètement buggé. Depuis le menu principal, on peut afficher la liste des jeux. Donc on a des jeux fun et des jeux pas fun. Dans ce jeu-là, par exemple, vous devez protéger un groupe de chrétiens des athéistes. Oui, bon, il en a fait des mieux. Par exemple, Flapbat, c'est un Flappy Bird qui va manger des insectes, littéralement des bugs, et il n'y a pas de game over, donc il n'y a pas vraiment de difficulté. Faut juste appuyer sur espace au bon moment pour voler un peu plus haut. Il y a Titanium qui ressemble un peu à un jeu d'arcade bien rétro. D'accord. Alors, j'ai appuyé sur échappe et ça écrit plein de caractères. Ouais, c'est vraiment bugué, je vais devoir redémarrer. Il y a vraiment de tout. Il y a un simulateur de vaisseau spatial. Dès qu'on se met à tirer un peu, c'est complètement bugué, ça lag à mort. Dans ce jeu-là, vous devez couper des arbres et allumer des feux dessus pour ramener des paysans à côté pour qu'ils aient moins froid. La partie dure des heures, les paysans marchent à 2 à l'heure. Il y a des jeux multijoueurs aussi, comme celui-là, qui ressemble pas mal à un jeu de société. Hein. C'est un jeu en tour par tour, il faut juste manger l'adversaire et puis voilà. Il y a un Simon en ligne de commande aussi. Tu trouves que c'est juste une Game Boy améliorée? T'inquiète pas, t'as encore rien vu. TempleOS dispose également d'un moteur 3D. Mon préféré, c'est celui-là, une sorte de Mario Kart, et en vrai, c'est plutôt bien fait. C'est bien mieux que le solitaire de Windows. On a une impression de vitesse qui est pas si mal, franchement. On a moyen de calculer les trajectoires, de faire des sortes de dérapages. Franchement, c'est plutôt clean. Ce qui est ouf, c'est que tout ce que vous voyez, c'est affiché dans la console. C'est multimédia. Alors que sur Windows, ça ressemble à ça, c'est beaucoup plus triste. Hein. Sur TempleOS, ça peut contenir des images et même des animations 3D. Cette prouesse, c'est dû à un coup de génie lié au format des fichiers.
fichier, quelque chose d'universel qu'il a appelé DolDoc. Par exemple, pas besoin de Paint, puisque le format universel permet de dessiner dans n'importe quel document, mais ça permet aussi d'avoir des liens hypertextes partout. Par exemple, pour l'explorateur de fichiers, t'as juste à cliquer et t'as toute la liste. Et si tu fouilles un peu dans le code source, tu peux même tomber sur des diagrammes. Et ça, c'est vraiment unique d'avoir un commentaire qui explique graphiquement comment ça marche. Terry Davis est parvenu à créer des programmes plutôt complexes, comme par exemple un simulateur de vol. Les FPS sont pas ouf et quand on regarde en bas, on voit plus le terrain, mais c'est quand même vachement impressionnant quoi. TempleOS c'est ce qu'on appelle Ring 0. Ça veut dire que dès que tu le lances, tu es en super user. Autrement dit, tu peux modifier toi-même tous les fichiers du code source sans avoir aucune restriction ni avertissement. Du coup, bien sûr, faut faire attention, un espace en trop et ton PC démarre plus. C'était un choix de Terry, il voulait que ce soit comme ça parce que c'était fun. Ça lui rappelait ses jeunes années où il bidouillait son Commodore 64, duquel l'OS est inspiré. C'est sûr, vous l'avez vu, il y a encore plein de bugs, il y a des programmes pas terminés, mais Terry a souhaité qu'après sa mort, il ne soit plus modifié. Si tu penses à de futures mises à jour, c'est que ce n'est pas fini, ce n'est pas parfait. En tout cas, TempleOS nous montre comment la folie et le génie peuvent parfois s'entremêler pour donner naissance à de véritables prouesses, dont même les OS populaires développés avec des moyens incomparables ont parfois quelques leçons à prendre.